Bonsoir à tous et à toutes. Par cette vidéo, je rends grâce à Dieu. Et Dieu, le détenteur de la vie, du souffle. Dieu qui nous protège dans tous nos allers-retours. Et je dis merci aussi à toute la population togolaise et à la population mondiale. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et vous suivez nos vidéos. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et j'ai fait plusieurs sorties dans certaines de mes vidéos et j'étais en train d'expliquer la logique des choses. Et dans mes vidéos précédentes, j'ai intervenu en disant que toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et si vous voulez bâtir une chose, il faut d'abord la bâtir spirituellement avant de la bâtir physiquement. C'est de la même manière, si vous voulez détruire une chose, il faut d'abord la détruire spirituellement avant qu'elle ne soit détruite physiquement. Moi, quand je parle de toutes ces choses, je parle notamment de la parole de Dieu. Je parle de la prière, je parle de l'intercession. En dehors de ça, je ne connais plus d'autres moyens. C'est de ça que je parle. Par la prière, on peut bâtir une chose spirituellement. Par la prière, on peut détruire aussi une chose spirituellement. Par la parole de Dieu, on peut bâtir une chose spirituellement. On peut aussi détruire une chose spirituellement par la parole de Dieu. C'est de ça que je parle. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais encore vous expliquer une chose. Oui, je vais vous expliquer une chose. Chaque pays est la propriété d'un démon. Chaque pays. Il y a des démons qui se réclament propriétaires des pays. Ça veut dire que dans chaque pays que vous êtes, soyez sûr qu'il y a un esprit, un démon qui se proclame propriétaire de ce pays. C'est la même chose pour les villes dans lesquelles nous habitons, pour les villages dans lesquels nous habitons. Et dans la hiérarchie, c'est le démon qui gouverne le pays qui est le chef. Il y a le démon qui gouverne tous les pays, c'est lui le chef. Maintenant, les sous-responsables seraient les démons des villes et les démons des villages, même des quartiers, il y en a. Comme nous sommes en train de travailler sur le spirituel avant que les choses ne soient physiques ici, je vais encore parler du cas du Togo d'abord. Je vais parler du cas du Togo. Vous savez, les paroles que nous déclarons sont vie et elles ont une puissance dans une dimension que même les mauvais esprits ne peuvent pas arrêter. Moi, comme je le dis toujours, je fais référence à la foi authentique. La foi que les gens ont utilisée dans le passé et que Dieu a opéré par leur foi, c'est la même foi que j'utilise. Et aujourd'hui, je vais d'abord parler encore de mon pays, le Togo, parce que la charité d'un bien ordonné commence par soi-même. Je vais commencer d'abord par mon pays, avant maintenant d'aller au niveau mondial. Le programme aussi, qui est au niveau mondial aussi, nous sommes au courant, nous le savons bien. Maintenant, ce que je vais dire sur le Togo, peu importe le démon qui se proclame propriétaire du Togo, peu importe ses associés, peu importe les sacrifices qu'ils ont eu à faire, peu importe le niveau qu'ils sont arrivés
dans la domination du Togo. Je parle bien des démons. Je parle des démons. Je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Je dis bien des démons. Peu importe leur dimension, leur nombre, les sacrifices, les autels qu'ils disposent dans les ténèbres. Parce que, vous savez, c'est les démons qui donnent des missions aux hommes. Il y a le démon, le méchant. Les esprits n'ont jamais voulu la paix. Ils ne veulent jamais la réussite d'un homme. Vous savez, l'ennemi premier des humains, c'est le diable. Et la première mission du diable sur la terre, c'est de faire souffrir l'humanité. Donc vous savez, c'est pourquoi il travaille jour et nuit pour qu'il y ait toujours des problèmes sur la terre. Et c'est les démons qu'il envoie, c'est les esprits qu'il envoie. Et les esprits rentrent en des hommes. Donc tout ce que les hommes font, nous faisions, ils sont sous l'influence des esprits mauvais, des démons. C'est pourquoi je vous dis que si nous voulons que notre pays soit libéré premièrement, il faut comprendre ces bases-là. Si vous ne comprenez pas ça, regardez les luttes que les gens ont commencé pendant des années. Rien ne change. Mais je vous dis que cette fois-ci, ça va changer. Parce que la source est détectée. Et elle est déjà atteinte. Et je vous dis que le changement a déjà commencé. Le changement a déjà commencé. Au niveau spirituel, il y a tout. Tout est organisé pour libérer le Togo. Donc, je vais vous dire que dans la Bible, dans l'Apocalypse, il est dit que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de nos témoignages. De qui parle-t-il? Le diable, le serpent ancien, celui qui est rusé, le dragon. C'est de lui que la Bible parle, c'est le méchant, c'est le diable en question. Et si cette parole est déclarée directement au serpent ancien, qui est le plus grand des esprits, qu'en est-il d'un simple démon? Donc le démon qui se proclame propriétaire du Togo, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Et je le proclame encore, et je le redis dans cette vidéo que nous l'avons vaincu pour toujours par le sang de Jésus. La mort de Jésus et sa résurrection n'est pas un acte vain, c'est un sacrifice éternel. Et c'est le plus grand des sacrifices qui sauve l'humanité. C'est pourquoi je dis que le Togo est libéré. Le Togo est sorti de sa crise. Les démons ne pourront plus signer pour l'avenir du Togo. Aujourd'hui, nous signons par le sang de Jésus pour l'avenir du Togo. Oui, je signe par le sang de Jésus pour l'avenir du Togo. Je dis bien, je signe. Aucun démon, moi je ne le permettrai plus jamais qu'un démon signe au nom du Togo. En tant que Togolais humain, celui pour qui Dieu a créé la terre, c'est pour l'homme. Donc je signe pour mon pays. Je le signe par le sang de Jésus. Je signe par le sang de Jésus pour le futur, pour l'avenir, pour la liberté du Togo. Donc au nom de Jésus, les sacrifices qui sont faits dans ce pays et que ces sacrifices sont venus indirectement des démons, avec le sang de Jésus, j'ai détruit ces sacrifices. Avec le sang de Jésus, j'ai nettoyé ces sacrifices. Avec le sang de Jésus, j'ai banni ces sacrifices. Et je le proclame dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'érige l'autel de la paix au Togo, l'autel de la prospérité au Togo, l'autel du développement au Togo, l'autel de l'unité au Togo, l'autel de la vérité, de la justice au Togo, l'autel de non-corruption au Togo. Au nom de Jésus, je l'ai érigé comme ça. J'ai détruit l'autel du diable.
J'ai détruit l'autel des méchants. J'ai détruit l'autel des démons. Et j'implante maintenant l'autel de la guérison de ce pays. Parce que par le sang de Jésus, nous l'avons vaincu. Vous savez, quand Moïse voulait délivrer les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé premièrement? Dieu, il est mystérieux. On ne peut pas le comprendre. C'est-à-dire, quand Dieu veut vous prendre dans son piège, vous n'allez pas vous en sortir. C'est là que vous tombez dans le piège avant de vous rendre compte que vous êtes déjà tombé dans le piège. Moïse tenait seulement qu'une verge comme ça. Ça, c'est la verge avec laquelle Moïse était en train de diriger ses brebis. Et moi, c'est le bic que je tiens pour écrire. C'est le bic que moi j'ai tenu pour écrire. Alors Moïse, c'était un bâton. Dieu lui a demandé, tu as quoi dans ta main? Il dit le bâton. Ok. C'est le même bâton qu'il a utilisé dans la brousse. Dans la brousse. Pour les brebis là. C'est le même bâton qu'il a tenu pour aller devant Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Moïse de recommander que le bâton soit laissé par terre. Je pense bien que c'est Aaron qui a laissé le bâton par terre. C'est Aaron. Si j'ai encore bonne mémoire, c'est Aaron qui aurait laissé le bâton par terre. Ou bien c'est Moïse. Après tout, je vais encore vérifier bien les tests. Je vais voir entre les deux celui qui avait laissé son bâton par terre. Mais le bâton, l'essentiel, ce n'est pas qui a laissé, mais ce que le bâton a fait. Le bâton qui a été laissé par terre est devenu un serpent. L'unique bâton est devenu un serpent. Maintenant, quand Pharaon a vu ça, il a ri. Quand Pharaon a vu ça, il a ri. C'est comme aujourd'hui, les gens sont en train de se moquer de nos messages. Mais moi, ça ne me dit absolument rien. Parce que je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je sais d'où je viens. Je sais pourquoi je le fais. Je sais qui est derrière moi. Je sais celui sur qui je me suis appuyé et je le fais. Pharaon a ri. Il a ri. Il a appelé ses magiciens, ceux qui sont là autour de lui, tous ces puissants, il les a appelés. Eux aussi ont des bâtons. Tous ont laissé leurs bâtons par terre et leurs bâtons sont devenus aussi des serpents. Maintenant, apprêtez-vous à écouter ce que je vais dire. Le serpent de Moïse a englouti tous les serpents des magiciens de Pharaon. Il les a avalés. Je dis bien, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Maintenant, c'était la première sortie, le premier miracle que Moïse a fait. Maintenant, lisez la Bible. Depuis que le serpent de Moïse a englouti les serpents des magiciens de Pharaon, est-ce que vous avez encore une fois vu ces magiciens-là agir? Non. Parce que quoi? On les a retiré leur pouvoir. C'est le secret. Donc, les prophéties que nous déclarons sont en train d'avaler les mauvaises prophéties dans le pays. Voilà le secret. Voilà. C'est le secret, ça. Les paroles que nous déclarons sont en train d'avaler les mauvaises paroles dans le pays. Donc, je libère une prophétie qui est comme le serpent de Moïse pour avaler toutes les prophéties mauvaises dans le pays et qui est comme les serpents des magiciens de Pharaon. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, aucune prophétie des hommes, aucune prophétie des démons, aucune prophétie des moqueurs ne va s'accomplir sur le Togo. Mais c'est la prophétie de la paix, de la prospérité,
du développement, du changement, de l'unité qui va s'accomplir dans ce pays. Donc allez-y les Togolais, allez-y en paix, prospérez, soyez nombreux, soyez développés, élargissez vos frontières, soyez riches, que votre nom soit reconnu dans le monde entier. C'est pour le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Ici, je m'arrête comme ça pour le Togo. Et maintenant, je fais la deuxième partie de ma vidéo. Dans le monde entier, quand vous suivez sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de parler de l'ordre mondial. L'arrivée de l'ordre mondial, oui. Ils ont bien fait le constat. C'est pourquoi je vous parle de la spiritualité. Quand les gens disent qu'il y aura l'ordre mondial, vous pensez que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé? Vous pensez qu'ils viennent seulement, ils veulent commencer, ils viennent devant vous pour vous dire ça? Non. Ils ont préparé ça dans les ténèbres. Ils ont fait tous les sacrifices, les programmes, tout. Ils ont écrit des livres pour le programme mondial. Quand je vous parle des choses, peut-être que les gens pensent que c'est un enfant. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas convaincant. Ce n'est pas pertinent. Tout est écrit d'avance dans les ténèbres. Tout est programmé. Quand vous voyez Covid-19, quand vous lisez les livres sur le Covid-19, les gens ont prédit Covid-19 pendant des années avant son arrivée. C'est où ils ont trouvé l'information. Parce qu'eux aussi, ils font partie de ceux qui dirigent le monde spirituellement. Maintenant, eux, ce qu'on les a donné comme cadeau, c'est de venir écrire un livre qui parle de Covid avant son arrivée. Et cela est accompli. Je ne refuse pas, oui. C'est pourquoi je vous dis que si Covid a été spirituel, donc ce que je dis est vrai. Donc c'est l'un des témoignages pour vous dire que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Et l'ordre mondial dont on parle, on sait bien que c'est vrai, ça devait arriver. Mais je vais vous dire une chose. Quand Covid-19 était venu et que Emmanuel Macron, le président français, a mis en garde les pays africains qui vont refuser de se faire injecter par les vaccins. Il a dit même que dès que la population de ces pays ne vont pas se déplacer vers la France ou l'Union européenne. J'avais réagi avec mes statuts WhatsApp. À l'époque, là, j'étais sur YouTube, mais je ne faisais pas des vidéos. Je l'avais dit qu'il va payer cher. Oui, j'ai dit ça. Qu'il va payer cher. Que ce qu'il a dit va le coûter. Regardez aujourd'hui ce qu'il arrive avec les pays du Sahel. Et regardez tout ce que la honte qu'il porte. Est-ce qu'on a encore besoin d'aller en France avant de se faire développer, avant d'être riche? On n'a pas besoin. C'est un signe pour eux qu'ils sachent qu'ils ne peuvent plus continuer, ou bien ils ne peuvent plus commander le monde. C'est des gens, c'est les premières personnes qui sont en train d'organiser l'ordre mondial. Mais je suis en train de vous dire que leur échec est très grand. Leur échec est très grand. Aujourd'hui, les messages, est-ce qu'il peut encore menacer un pays africain? Est-ce qu'il peut encore menacer un pays africain? Non! C'est pourquoi je vous dis que les temps ont changé. Les moments ont changé. Les moments ont changé. Je vous dis que j'ai commencé mes recherches, j'ai commencé mes prières. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est maintenant que je sors publiquement. J'écrivais les choses, mais ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, je sais que nous sommes arrivés à un autre niveau. Il faut qu'on sorte publiquement, que les gens sachent que ce que je dis est vrai. Je vous dis que l'ordre mondial, aussi longtemps qu'il y a les fils de Dieu sur la terre, aussi longtemps qu'il y a l'église de Dieu sur la terre, l'ordre mondial ne viendra jamais. Oui, je sais qu'ils sont prêts, mais je vous dis, attendez, vous allez voir. Aussi longtemps
qu'il y a les fils de Dieu sur cette terre, aussi longtemps qu'il y a l'église de Dieu sur la terre, l'ordre mondial ne viendra jamais. Pourquoi l'église catholique est divisée? Pourquoi, lorsqu'ils ont accepté le mariage homosexuel, tout le monde n'est pas d'accord? Normalement, c'est les procédures pour que l'ordre mondial commence à s'asseoir. Mais quand il y a des divisions, c'est que ça ne marche pas. Et ça ne va jamais marcher. Oui, rappelez-vous dans la Bible, quand les hommes s'étaient accordés sur un point de construire des murs jusqu'à atteindre Dieu, Dieu a vu que c'est possible. Qu'est-ce que Dieu a fait pour les confondre? Il a divisé les langues. Voilà, il les a confondus et leur plan était tombé. C'est pourquoi je vous dis que l'ordre mondial ne viendra jamais aussi longtemps qu'il y a les enfants de Dieu, qu'il y a l'église de Dieu, qu'il y a les fils de Dieu sur la terre. Ça ne viendra jamais. Oui, ça ne viendra jamais. Je dis bien, l'ordre mondial n'aura pas lieu. Et elle n'aura pas lieu. Peu importe ce qui est déjà prédit, peu importe les Écritures, peu importe les livres avec lesquels le diable contrôle le monde. Je vous dis et je vous l'atteste comme c'est une prophétie que l'ordre mondial ne viendra jamais. C'est comme c'est de la folie. Mais je vous dis que nos paroles dépassent une folie. Ça dépasse une folie. Regardez dans la Bible. Dieu a créé la terre avant Élie. Et Dieu a donné les ordres à la terre. Que chaque jour, le soleil doit se lever. Non, il doit pleuvoir. Ça, c'est Élie. Je parle d'Élie. Qu'il doit pleuvoir. Chaque année, il doit avoir la pluie. Dieu a commandé la terre. Mais Élie étant un homme et ayant l'esprit de Dieu et avec une connexion avec Dieu, s'est arrêté. Il a dit à Achab, la pluie ne tombera pas sur la terre si ce n'est pas moi aussi qui le prédis. Et Dieu a écouté ce que Élie a dit. Oui, le même Dieu que Élie servait, c'est le même Dieu que je sais. Je vous dis la vérité, qui n'aura pas l'ordre mondial. Peu importe les circonstances, à cette heure où je vous parle, tout est fini. Il n'aura pas l'ordre mondial. Oui, il n'aura pas l'ordre mondial. Parce que les problèmes qui commencent entre l'Afrique et l'Europe, c'est la mésentente, c'est la division. Et ça ne fait que continuer. Vous allez voir qu'en Europe aussi, il y a déjà des pays qui veulent sortir de l'Union européenne. Qu'est-ce qui commence? Il y a le nouveau président, un candidat américain qui commence à dire qu'il pouvait faire sortir, même ou bien, qui pouvait faire certaines choses contre l'OTAN. Vous pensez que c'est quoi? Je vous dis qu'il n'aura jamais l'ordre mondial. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Oui, il peut prédire ça, même moi aussi je prédis ça. On va voir la prophétie de qui va s'accomplir. Il n'aura pas l'ordre mondial. Il n'aura jamais l'ordre mondial. Ça ne va jamais arriver. La seconde chose, Dieu a créé la terre. Et il a commandé le soleil que chaque jour le soleil n'a qu'à se lever pour aller se coucher. Mais quand les circonstances ont changé, Josué s'est arrêté. Il a dit, soleil, arrête-toi. Lune, suspends ton vol. Est-ce que cela n'est pas arrivé? C'est pourquoi je vous dis que aujourd'hui, je suspends l'ordre mondial. Tous les programmes de l'ordre mondial sont suspendus. Non seulement c'est suspendu, la base est détruite. Et le programme là est maudit par le sang de Jésus. Nous ne serons pas sur cette terre. Nous, les enfants de Dieu là, la créature de Dieu. Qu'est-ce que l'ordre mondial va nous apporter? L'homosexualité, les animosités. Tout ce que nous voyons, c'est ça l'ordre mondial va nous apporter? Non. Nous, on ne peut pas rester sur cette terre. Ça ne viendra pas. Josué a prédit, le soleil s'est arrêté. La lune a suspendu son vol. Et je vous dis, l'ordre mondial ne viendra jamais. Ça ne viendra pas. Et ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ceux qui ont prédit l'ordre mondial sont des hommes. Moi aussi, je suis une personne. Je vous prédis que ça ne viendra pas. Ça ne viendra plus jamais. C'est ça qui va arriver.
c'est la vérité. Et c'est une vérité incontournable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le demande et je prie et j'intercède que l'humanité ne connaîtra pas l'ordre mondial. La société ne connaîtra pas l'ordre mondial. Il n'y aura pas un changement comme ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est le seul Dieu qu'il faut adorer. Il est le Dieu vivant qu'il faut adorer. Il est le premier ressuscité des morts qu'il faut adorer. Donc, moi aussi, comme le diable et ses serviteurs ont signé, je le signe avec le sang de Jésus, qu'il n'y aura pas l'ordre mondial, qu'il n'y aura pas un bouleversement du monde pour devenir l'ordre mondial. Il n'y aura jamais. Les bas sont détruits. Chacun s'occupe de son pays. Chacun s'occupe de son continent. Et la vérité, elle est absolue. Que Dieu bénisse le monde. Que Dieu revienne s'asseoir dans le monde. Le diable est chassé de la terre. Nous lui avons infligé la perte, l'échec. Aujourd'hui, le diable, tu as échoué au nom de Jésus. La terre ne t'appartient pas. Tu es un voleur. Quand on lit la Bible, la terre n'appartient pas au diable. Dieu a créé la terre pour les hommes. C'est les hommes qui héritent la terre, ce n'est pas le diable. Donc les hommes ont le point pouvoir de revendiquer la terre auprès de Dieu. C'est ce que nous faisons. Nous revendiquons la terre comme notre propriété. Le diable, sa place, c'est dans l'abîme. C'est au séjour, c'est dans le monde astral. C'est là-bas la place du diable. Il n'a qu'à retourner là-bas. Aujourd'hui, nous réclamons notre propriété auprès du Créateur. Et la société devient divine. Dieu, merci pour cet appel. Merci pour cette grâce. Merci pour ce retour normal du monde. Que l'Afrique se réanime. Que l'Afrique grandisse. La victoire est à nous. Nous sommes des élus de Dieu. Nous appartenons à ce siècle. Et à partir de ce siècle, l'Éternel a prédit qu'il se souviendra du monde une fois encore pour l'appeler à l'ordre unique de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.